Salam la team, parlons des tirages de la Ligue des Champions. On a vu les affiches des huitièmes et très sérieusement, ça promet. La première chose qui saute à l'œil, c'est qu'on pourra avoir un classico en finale. Un classico en finale, les amis, ce sera exceptionnel pour le football. C'est la première de l'histoire du football et ce sera vraiment épique. Mais on a des derbies, on a des revanches et on a des équipes qui s'affrontent pour la première fois. On va commencer par le plus gros match, Liverpool-Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ils sont sur une très bonne période actuellement. Confiance à bloc actuellement. Ils sortent d'un 10-0 contre Brest. Très sérieusement, on est loin du Paris Saint-Germain qu'on a vu en début de campagne de la Ligue des Champions. Je pensais même limite que cette équipe-là, cette saison, elle était morte pour elle. Il va falloir attendre l'année prochaine. Mais là, après les barrages, ils sont gonflés à bloc, mais c'est Liverpool. Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Même s'ils sortent sur deux matchs nuls contre Everton et Aston Villa, c'est toujours Liverpool. C'est difficile de rester constant toute la saison sur la même forme. Là, actuellement, ils baissent un peu de forme. D'ailleurs, à cause de ce match nul contre Everton, ils ne pourront pas en championnat avoir les 100 points record qu'avait battu City il y a quelques années. Mais c'est toujours Liverpool d'Arne Slot, les transitions rapides, une équipe vraiment complète défensivement au milieu. Et surtout, ils ont cette profondeur de banc qui fait qu'actuellement, ils peuvent bien se gérer. Donc, très sérieusement, les amis, ce match-là, ça promet. La dernière fois qu'ils se sont affrontés en Ligue des Champions, c'était en 2018, 2017, je pense. 2018, vous vous rappelez tous de ce double contact-là de Sadio Mané sur Neymar. Donc, il y avait encore Cavani, Thomas Meunier. Mais avec ce nouveau format de la Ligue des Champions, les amis, ce qu'on a surtout, c'est deux équipes du même championnat peuvent s'affronter. Et pas n'importe lesquelles. On a des derbies. On a Real Madrid, Atlético de Madrid, les amis. Le derby de Madrid, ça promet. La dernière fois qu'ils se sont affrontés en Ligue des Champions, c'était en 2017. En demi-finale, s'il vous plaît. Je vous rappelle du triplé de CR7 à l'aller. Il y avait 2-1 au retour. Donc, c'est une revanche à prendre pour Simeone. Ça promet. C'est des équipes qui se connaissent bien. Ils ont fait deux fois match nul cette saison. Donc, ce sera une très belle affiche de huitième. Et de l'autre côté, Bayern Munich, Bayern Leverkusen. Ça, c'est un gros challenge pour Compagnie parce que la dernière victoire du Bayern Munich contre le Leverkusen remonte à 2022. Sur les 6 derniers matchs, soit c'est le Leverkusen qui gagne ou bien il y a match nul. Match nul comme le match passé, 0-0 partout. Et à l'aller, il y avait 1-0 pour le Leverkusen en championnat. Donc, ce sera vraiment un challenge pour Compagnie, pour voir comment il va gérer ça. C'est des équipes qui s'affrontent beaucoup en championnat, mais qui ne se sont jamais affrontées en Ligue des Champions. Ce sera une première en Ligue des Champions. Et pour cette première-là, on s'attend à avoir vraiment du lourd. Mais à part ça, on a aussi des matchs exceptionnels. On a Barça-Benfica. Ce sera un très gros match. C'est aussi pour moi une revanche pour le Barça. Ce n'est pas une revanche pour Benfica, c'est pour le Barça. Parce que Benfica, en 2021, ils étaient dans le même groupe en Ligue des Champions que le Barça et le Bayern. Et Benfica avait battu le Barça 3-0. À l'aller, au retour, il y avait 0-0. À l'aller, il y avait même un carton rouge, je me rappelle, pour le Barça. Donc, il y avait un doublé de Darwin Nunez avant qu'il ne parte à Liverpool. Et le Barça est parti après en Europa League parce que le Barça était troisième. Donc là, c'est histoire pour le Barça de montrer au Benfica qu'après les 5-0, la remontada, là, il faut vraiment se poser et vraiment faire un grand match. Mais Benfica, ils avaient pas mal de blessés. Donc, on a vu le coach qui se plaignait de Di Maria et de pas mal de joueurs qui s'étaient blessés. Espérons qu'ils retrouvent ces blessés. Et là, ce sera un match épique. Vraiment épique. À part ça, il y a des revanches ailleurs aussi, hein. Il y a Aston Villa de Unai Emery qui va affronter Bruges. Et Bruges les avait battus 1-0 en phase de groupe. Donc, c'était un penalty bizarre. On se rappelle, hein, Martinez qui fait la passe à Tyrone Mings qui prend la balle avec ses mains et il y avait penalty 1-0. Donc là, c'est une revanche pour Unai Emery. C'est des équipes qui ne sont jamais affrontées en Ligue des Champions. À part ça, il y a une revanche, peut-être une petite revanche, on va dire, entre Arsenal et PSV Eindhoven. Ils se sont affrontés en Europa League en 2022 ou 2023. Donc, il y avait victoire du PSV 2-0 au retour. À l'aller, il y avait Arsenal qui avait gagné 1-0. Donc, voilà quoi. Ce sera peut-être une petite revanche, mais très sérieusement, Arsenal en attaque, on se fait pas mal de soucis. Si c'est Michel Merino, ton neuf, tu as des problèmes. Ok, il va mettre des buts d'attaquant, mais très sérieusement, si tu bats PSV Eindhoven, tu vas en quart de finale avec soit de l'Atlético de Madrid ou bien le Real Madrid. Tu as besoin d'attaquants. Contre Atlético, peut-être ça ne sert à rien d'avoir un attaquant. Attaquant ou pas, c'est compliqué. Mais contre le Real, tu auras besoin d'attaquants. Donc, on espère qu'ils vont retrouver certains joueurs. Mais très sérieusement, peut-être que là, Arteta, il est en train de se dire j'aurais dû acheter un attaquant de cette période de transfert hivernal. Bref, à part ça, il y a aussi pas mal de matchs de l'autre côté. On a Dortmund-Lille. Dortmund-Lille, je pense eux aussi, c'est la première fois qu'ils s'affrontent en Ligue des Champions. Pour Dortmund,
Ils étaient pas mal, on va dire, en début de campagne de Ligue des Champions. Après, il y a eu cette grosse surprise-là contre le Real où ils gagnaient 2-0 en première mi-temps. Après, il y a le triplé de Vinicius, Noé Sahin qui fait n'importe quoi. Il a été remplacé. Dortmund après a perdu contre le Barça aussi, on se rappelle. Mais jouer contre Lille, c'est vraiment un gros match. Là, on va même pas penser que Dortmund va sortir facilement. On connaît Lille, hein, c'est une équipe qui bat Feyenoord la dernière fois 6-1, qui a battu le Real à domicile. Donc, ce sera un très gros match pour moi. Ce sera une très grosse affiche. Et après, surtout, on a Feyenoord et Inter. Là, il va falloir prier pour Feyenoord. Feyenoord qui a pris, comme je le disais tout à l'heure, 6 de Lille. Et là, qui va affronter la meilleure défense limite d'Europe actuellement. Ce sera très compliqué. On va espérer vraiment voir un match vraiment intéressant de Feyenoord, même si on va vraiment pas se dire que Feyenoord a beaucoup d'arguments contre Inter. Donc là, l'avantage du top 8, c'est qu'ils vont tous jouer le retour à domicile. Donc que ce soit à Liverpool, que ce soit Aston Villa, que ce soit Atlético de Madrid, que ce soit Arsenal ou bien le Barça ou bien Lille, encore Leverkusen et Inter. C'est des équipes qui auront le retour chez eux. On ne va pas pronostiquer maintenant, il reste encore quelques jours. Je me rappelle qu'il y avait Harry Kane qui était sorti sur blessure contre Celtic à la mi-temps. Il y a aussi des blessures à récupérer côté Benfica. Pas de blessures majeures actuellement avec le Barça. Donc, on va voir déjà comment ces équipes vont se débrouiller pour les derniers jours là. Mais pour l'Atlético de Madrid, c'est un calendrier hyper méga chargé. L'Atlético va affronter 3 fois le Barça et 2 fois le Real. En plus d'avoir après des Getafe par ici, Espagnol-Barcelone. Donc tout ça dans une période de moins de 2 mois, peut-être même 1 mois et demi. Ce sera très compliqué pour Diego Simeone et ses hommes. Mais bon, ils ont l'effectif pour. Espérons qu'ils vont pouvoir gérer ça. Donc, c'est ça les tirages aujourd'hui. On va reparler de ces tirages-là, essayer de pronostiquer juste avant ces matchs. Allez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de ces tirages. Pour vous, qui est favori actuellement? Parce qu'on a apparemment, on a enfin les deux tableaux. On sait qui va affronter qui. On sait qui pourra avoir qui en quart, en demi et même en finale peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao, ciao.